Je me suis creusé de nombreuses minutes la tête pour trouver une phrase résumant ce que je pense du film, et vous l'avez en miniature, quand l'ennui côtoie l'épique. Bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy, chaîne spécialisée adaptation de jeux vidéo, mais pas seulement. Et aujourd'hui, nous allons parler de Rebel Moon partie 2, suite directe de la première partie sortie en décembre dernier, que j'avais adoré malgré une pluie de critiques négatives. Cette critique sera 100% spoilers. Et là où je pouvais facilement démonter certains arguments de mauvaise foi, des gens qui voyaient du wokisme là où il n'y en avait pas, sur la partie 1, eh bien, sur cette partie 2, c'est beaucoup plus difficile. Parce que c'est un stéréotype sur pattes. Un film d'une prévisibilité constante dans ses dialogues, dans ses actions, dans son déroulé, sans aucune surprise, avec une première heure totalement inutile, longue, poussive, qui frôle la niaiserie et qui parfois sombre dedans, mais qui se rattrape sur sa deuxième heure, non dénuée de défauts, mais dont certains moments épiques et émouvants viennent relever l'ensemble. C'est clairement le moins bon film de Zack Snyder à mes yeux, et pourtant c'est un fanboy, moi-même, de Zack Snyder qui vous dit ça. Je connais sa filmo par cœur, c'est un de mes réalisateurs préférés, mais malheureusement ici, il ne fait que se copier lui-même et copier d'autres œuvres. Un exemple, l'image de la scène de l'assassinat du roi, copier-coller sur les noces pourpres de Game of Thrones, avec les mêmes types de musique sinistre annonçant les événements, ce qui enlève toute surprise, et ça n'est qu'un exemple parmi des dizaines. On dit qui aime bien châtie bien, j'adore Zack Snyder, mais je peux pas fermer les yeux, même lorsque dans les dialogues ça frise le ridicule. On va passer une première heure d'un ennui ferme, où nos héros vont être célébrés par les villageois, puis ensuite faire une récolte dans la joie, la bonne humeur. Et enfin, après une énième présentation de personnages totalement inutiles, ils vont tous s'entraîner au combat. Des scènes vues, revues des centaines de fois dans bon nombre de fantaisies, de péplum, mais ici réalisées avec abus jusqu'à l'overdose de ralenti. Et c'est franchement insupportable. Oui, le ralenti, Snyder, c'est sa spécialité, c'est pour ça que j'adore Watchmen, mais là, c'est abusé. D'habitude, les ralentis ne me gênent pas. Watchmen est un de ses meilleurs films et en a fait une force, mais ici, ils sont inutiles, ils n'apportent rien en réalisation, ils ne sont pas stylisés, voire même ils affaiblissent le rythme. Les dialogues, quant à eux, sont pauvres, en témoigne un discours d'encouragement du général Titus, Titus, il me semble, joué par Jim Onunsu. C'est vu et revu. On est à des années-lumière d'un Maximus dans Gladiator, au hasard. Et puis on bascule assez soudainement dans la deuxième partie, elle aussi stéréotypée, mais réalisée de manière un peu plus solide. Enchaînement de cascades, de pyrotechnie, du sacrifice de soi, et c'est là où certaines scènes sont touchantes, notamment, pour moi c'est le plus gros point positif de cette deuxième partie, le personnage de Nemesis, joué par l'excellente Dounabi, qui succombe aux attaques ennemies, non sans avoir développé une affection maternelle pour les enfants du village qui le lui rendent bien, et cela aide à humaniser le personnage. Probablement le moment le plus touchant du film, et on esquisse ce qu'aurait pu donner le film s'il n'avait pas été entaché d'une réalisation lourde et pataude. C'est un des rares moments de grâce du film. Déception en revanche pour James, le robot qui est une ombre qui flotte à travers le film. Voilà, on nous l'a montré dans la première partie, il servait à rien, mais pourquoi pas, on s'est dit dans la deuxième partie, il va avoir plus de background. Non, il traverse le film, il apporte pas grand chose. Il a un design stylé, mais très peu d'interaction avec les autres personnages en dehors d'une scène réjouissante au combat en deuxième partie. Mais ce personnage méritait un plus grand développement, une place plus importante dans le scénario que l'on aura peut-être dans les versions longues. Quant au méchant joué par Ed Skrein, j'ai rien contre l'acteur. Je le trouve même plutôt bon, mais lui aussi il a des dialogues totalement prévisibles et on sait déjà comment il va finir avant même de commencer. Et malheureusement, malgré son talent, il a joué dans Game of Thrones et dans beaucoup d'autres films, notamment dans Midway, qui est excellent, un excellent film de guerre de Roland Emmerich. Ici, l'acteur ne réussit pas à rendre son personnage charismatique. C'est un personnage assez fade au final qui meurt hors champ. Et pour couronner le tout, une musique assourdissante, insupportable, indigeste d'un Tom Holkenborg plus irritant qu'inspirant. On l'a connu bien plus grand dans ses bandes originales.
Reste l'interprétation de nos 6 principaux héros qui, malgré quelques dialogues tombant parfois dans la niaiserie, restent quand même très solides. Dounabi, Jimon Unsu, Michael Huisman et surtout Sofia Boutella tirent leur épingle du jeu et arrivent à insuffler des moments d'honneur et de tendresse, des moments épiques et sont même touchants. Et un mot sur Sofia Boutella, il y a une sincérité évidente dans l'acting de Sofia Boutella qui est clairement la révélation majeure de ces 2 parties, en particulier cette deuxième partie où elle tient le film sur ses épaules. Heureusement qu'elle est là. Elle est clairement convaincante dans ses dialogues, ses regards, sa gestuelle, les scènes d'action. Elle est vraiment née pour faire des films d'action. C'est vraiment une actrice sur laquelle il faudra compter dans les films d'action dans les prochaines années. Et elle regorge de charisme. Bien que malheureusement, tout cela soit très aseptisé et incohérent par rapport au sang où il n'y a quasiment aucune goutte de sang. Alors moi je ne suis pas pour la violence gratuite, encore moins pour le gore, encore moins pour les gerbes de sang quand c'est inutile, mais au moins quand on a des gens qui se prennent des coups de hache, qu'on voit quand même la trace du coup de hache. Quand on a des gens qui se font égorger, qu'au moins on ait une petite goutte de sang. Ici c'est très 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 propre, il n'y a pas une seule goutte de sang. On est à la limite de l'incohérence scénaristique. Bref, ce petit malin de Zack Snyder, il ne nous avait pas tout dit. Maintenant, on le sait, il prépare de très nombreuses autres parties, apparemment 6 parties supplémentaires. Le film se terminant sur une révélation majeure, la princesse, la fille du roi censée être morte, n'est pas morte, et cela ouvre le lore de l'univers sur quelque chose de bien plus ambitieux qu'une simple escarmouche entre un empire tout-puissant et des paysans qui le mettent en déroute. Parce que oui, on peut quand même résumer ces 2 parties, ces première et deuxième parties comme suit. Des paysans se rebellent contre l'Empire, ils envoient chercher des mercenaires, ces mercenaires mettent l'Empire en déroute, fin de la première partie. L'Empire se reconstitue, début de deuxième partie, mais il se fait latter la chetron une deuxième fois par des mercenaires qui l'emportent définitivement et libèrent le village, fin de la deuxième partie. Ça fait un peu léger. Mais heureusement, on sent que ça n'est qu'une vaste introduction à un univers qui pourrait être beaucoup plus passionnant. J'espère juste que pour les suites, Zack Snyder ne tombera pas à nouveau dans les clichés du film de SF et de space fantasy et nous livrera un scénario plus travaillé, une mythologie plus approfondie, parce qu'il y a quand même de nombreuses planètes, et une réalisation moins stéréotypée. On a quand même sous nos yeux une sorte de roman graphique, une sorte d'adaptation de manga, avec assez peu de scénarios, dans le même genre que Alita Battle Angel, mais Alita Battle Angel fait beaucoup mieux. Certes avec un scénario classique, mais le film fait beaucoup mieux à tous les niveaux. Malgré tout, ce sera avec plaisir que je retrouverai le casting de ce film, qui sont attachants et charismatiques pour la plupart des acteurs, je vous ai dit lesquels. Comme quoi, vous pourrez jamais me reprocher, en tant que fanboy, de fermer les yeux sur tous les défauts d'un film. Je continue d'aimer Zack Snyder, le style Zack Snyder. C'est pas un ou 2 films plus faiblards dans sa filmographie qui vont lui enlever son talent. On n'oubliera jamais qu'il a réalisé les meilleurs films DC Comics, qu'il a réalisé pour moi le meilleur film de super-héros, Watchmen, et même si c'est pas votre préféré, faut quand même reconnaître que c'est un très grand film de super-héros, Watchmen. Mais quand même, faudra rectifier le tir pour les prochains films. Surtout, faudra rectifier les tirs pour la suite et nous donner quelque chose de beaucoup plus ambitieux scénaristiquement et moins stéréotypé. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, me donner votre avis nuancé et respectueux. J'insiste sur respectueux parce qu'encore aujourd'hui, j'ai dû bloquer une personne qui était un abonné de la chaîne, qui se permettait des commentaires méprisants. Arrêtez aussi avec le wokisme quand il n'y en a pas. Dans ce film, par exemple, il n'y en a pas. Dans Fallout, la série, il n'y en a pas. Et j'ai des gens qui viennent me harceler dans les commentaires parce qu'ils veulent absolument que je dénonce un wokisme imaginaire. Quand il y en a, et je peux vous dire que je suis en train de préparer des vidéos sur des adaptations de jeux vidéo qui puent le wokisme littéralement, quand il y en a, je le dénonce. Mais faut aussi se calmer et arrêter d'en voir partout. C'est pas parce qu'on a une femme héroïne, c'est pas parce qu'on a un peu de multiculturalisme que tout de suite il faut crier comme une vierge effarouchée. Donc les gens qui viennent en commentaire être méprisants, il n'y a pas de place pour eux, abonnés, pas abonnés. Et j'hésite pas à bloquer des personnes, donc les commentaires oui, mais des commentaires respectueux avec des propos non méprisants. Merci de votre compréhension.
Quoi qu'il en soit, je vous retrouverai bientôt pour de nouvelles vidéos et je vais être dans les prochaines semaines, les prochains mois très occupé par mon boulot, donc il y a pas mal de vidéos qui sont déjà prêtes. On se retrouvera pour plein de contenus. Restez à l'affût, portez-vous bien et ciao tout le monde.